Et si je te disais que ce que tu poursuis désespérément, le corps parfait, la célébrité, le succès, plus d'argent, la reconnaissance, n'est en réalité pas ce que tu veux vraiment? J'ai mis 30 ans à comprendre cette vérité, et aujourd'hui, je vais t'épargner des décennies de frustration et de souffrance en seulement quelques minutes. On fait tous cette erreur. Je serai heureux quand j'aurai perdu du poids. Je serai heureux quand j'aurai cette promotion. Je serai heureux quand je serai en couple. Mais voici la vérité que j'aurais aimé connaître plus tôt. La véritable paix intérieure ne se trouve pas dans ses objectifs extérieurs. Quand j'étais jeune, j'avais un rêve. Je voulais devenir chanteur. Pas juste chanter sous la douche ou fredonner dans ma chambre. Je voulais être connu. Je voulais être une star, un nom que tout le monde retiendrait. J'étais fasciné par Charles Aznavour, Johnny Hallyday, Jacques Brel, Édith Piaf. Ces légendes qui montèrent sur scène faisaient vibrer des foules, touchaient les cœurs avec leurs paroles. Je voulais ça. Je voulais que les projecteurs soient braqués sur moi. Je voulais que les gens chantent mes paroles, que mon nom soit gravé dans les mémoires. Et comme tout jeune rêveur, je me suis lancé corps et âme dans cette quête. J'ai passé des heures à perfectionner ma voix. J'ai écrit des chansons, j'ai tenté des auditions, j'ai cru, j'ai espéré. J'ai vécu les petites victoires, mais aussi les grandes désillusions. Chaque scène, chaque micro tenu dans mes mains, chaque applaudissement me donnait un frisson, une montée d'adrénaline que je croyais être le vrai bonheur. Mais à chaque fois que les lumières s'éteignaient et que le rideau tombait, il y avait ce vide, ce silence assourdissant. Et un jour, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Je ne voulais pas être chanteur. Je voulais être reconnu. Toute ma vie, j'ai cru que si je devenais célèbre, tout s'alignerait enfin. Que si mon nom était connu, les regards changeraient. Que si ma voix résonnait sur toutes les ondes, je serais enfin respecté. Que si on scandait mes paroles, je me sentirais enfin aimé. Mais voici le plus gros mensonge que je me suis raconté. Ce n'étaient pas les projecteurs que je voulais. Ce n'étaient pas les scènes, les concerts, les autographes. Ce que je voulais, c'était être quelqu'un. Pas juste une ombre dans la foule. Pas juste une personne ordinaire qu'on croise sans jamais vraiment voir. Je voulais exister. Je voulais que l'on me regarde avec admiration, que l'on prononce mon nom avec fierté, que l'on se souvienne de moi. Mais voici ce que j'ai appris. Quand tu cherches la reconnaissance à l'extérieur, c'est que tu ne la ressens pas à l'intérieur. Et ça fait mal à comprendre. Tu crois courir après un rêve, mais en réalité, tu cours après un mirage. Un mirage qui te fait avancer, qui te fait espérer, qui te fait croire que la prochaine étape sera la bonne, que le prochain succès te donnera enfin ce que tu cherches. Mais à chaque fois que tu l'atteins, le vide est toujours là. Tu ressens l'euphorie pendant quelques minutes, puis elle disparaît, et tu réalises que ce n'était pas ça la réponse. Et crois-moi, ce moment de lucidité, il brise quelque chose en toi. Tu te rends compte que tu as passé des années à poursuivre une illusion, que tu t'es épuisé à chercher quelque chose qui ne pouvait jamais être trouvé là où tu le cherchais. C'est violent, c'est brutal, ça remet tout en question. Et pourtant, c'est aussi la plus grande libération que tu puisses vivre, parce que c'est le moment où tu arrêtes de courir, le moment où tu t'arrêtes, où tu respires, où tu regardes enfin dans la bonne direction. Et cette direction, ce n'est pas l'extérieur, c'est toi-même. C'est là que commence la vraie quête. Toute ma vie, j'ai cru que si je devenais célèbre, tout s'alignerait enfin. Que si mon nom était connu, les regards changeraient. Que si ma voix résonnait sur toutes les ondes, je serais enfin respecté. Que si on scandait mes paroles, je me sentirais enfin aimé. Mais voici le plus gros mensonge que je me suis raconté. Ce n'étaient pas les projecteurs que je voulais. Ce n'étaient pas les scènes, les concerts, les autographes. Ce que je voulais, c'était être quelqu'un. Pas juste une ombre dans la foule. Pas juste une personne ordinaire qu'on croise sans jamais vraiment voir. Je voulais exister. Je voulais que l'on me regarde avec admiration, que l'on prononce mon nom avec fierté, que l'on se souvienne de moi. Mais voici ce que j'ai appris. Quand tu cherches la reconnaissance à l'extérieur, c'est que tu ne la ressens pas à l'intérieur. Et ça fait mal à comprendre. Tu crois courir après un rêve, mais en réalité, tu cours après un mirage. Un mirage qui te fait avancer, qui te fait espérer, qui te fait croire que la prochaine étape sera la bonne,
que le prochain succès te donnera enfin ce que tu cherches. Mais à chaque fois que tu l'atteins, le vide est toujours là. Tu ressens l'euphorie pendant quelques minutes, puis elle disparaît, et tu réalises que ce n'était pas ça la réponse. Et crois-moi, ce moment de lucidité, il brise quelque chose en toi. Tu te rends compte que tu as passé des années à poursuivre une illusion, que tu t'es épuisé à chercher quelque chose qui ne pouvait jamais être trouvé là où tu le cherchais. C'est violent, c'est brutal, ça remet tout en question. Et pourtant, c'est aussi la plus grande libération que tu puisses vivre, parce que c'est le moment où tu arrêtes de courir, le moment où tu t'arrêtes, où tu respires, où tu regardes enfin dans la bonne direction. Et cette direction, ce n'est pas l'extérieur, c'est toi-même. C'est là que commence la vraie quête. Le jour où j'ai laissé tomber cette quête de reconnaissance, j'ai cru que je perdais tout. Je me suis réveillé sans ce rêve qui m'avait guidé pendant des années, sans cette flamme qui m'avait poussé à continuer, à espérer, à me battre. Et pour la première fois, je me suis senti vide. Mais parfois, ce vide, c'est exactement ce dont on a besoin. Parce que c'est dans ce silence, dans cet espace laissé par une illusion qui s'effondre, qu'on peut enfin entendre ce que notre cœur essaie de nous dire depuis le début. Et c'est là que la vie m'a guidé ailleurs. J'ai troqué la scène contre une blouse blanche. J'ai laissé tomber les projecteurs pour les couloirs d'un hôpital. J'ai échangé les applaudissements contre les regards de ceux qui souffrent. Et tu sais quoi? Je n'ai jamais été aussi vivant. Je suis devenu infirmier. Un métier à l'opposé de tout ce que j'avais toujours voulu. Un métier silencieux où personne ne te félicite sous les feux de la rampe. Un métier où il n'y a pas de fans, pas de reconnaissance publique, juste des gens qui ont besoin de toi. Mais c'est là que j'ai découvert le véritable impact. Pas celui qui fait la une des journaux, pas celui qui se compte en millions de vues ou en followers, celui qui change une vie, même pour une seule personne. Un métier où un simple sourire peut réchauffer un cœur, où une main posée sur une épaule peut apaiser une douleur, où un mot soufflé peut redonner de l'espoir à quelqu'un qui pensait l'avoir perdu. Et tu veux savoir la vérité? C'est là que j'ai trouvé ce que j'avais cherché toute ma vie. Pas dans les acclamations d'une foule en délire, pas dans le bruit des projecteurs, pas dans la reconnaissance que j'avais tant convoitée, mais dans le silence d'une chambre d'hôpital, dans ces instants suspendus où tout ralentit, où un regard en dit plus que 1000 mots, où une présence suffit à panser les blessures invisibles. C'est là que j'ai compris que la vraie lumière, ce n'est pas celle des projecteurs, c'est celle qu'on apporte aux autres. Et cette lumière, elle brille bien plus fort que tout ce que j'avais jamais imaginé. Travailler auprès des personnes âgées m'a offert un privilège rare et puissant. Voir la vie depuis la fin. Quand tu es jeune, tu crois que tu as tout le temps du monde. Tu penses que tes choix ne sont pas définitifs, que chaque erreur peut être réparée, que demain sera toujours là pour rattraper ce que tu n'as pas encore accompli. Mais quand tu passes des années aux côtés de ceux qui ont déjà parcouru ce long chemin, quand tu écoutes leurs confessions, leurs regrets, leurs souvenirs, tu commences à comprendre. Je prends soin de patients qui ont 70, 80, 90 ans, certains même plus de 100 ans. Des hommes et des femmes qui ont tout vu, tout vécu, des gens qui ont connu la guerre, les grandes révolutions, les amours perdus et retrouvés, la montée et la chute de leurs rêves. Et quand tu prends le temps d'écouter, quand tu es là, assis à leur chevet, quand tu tiens leurs mains fragilisées par le poids des années, tu découvres des vérités que la jeunesse ignore complètement. Tu comprends ce qui compte vraiment. Et surtout, tu comprends ce qui ne compte pas. J'ai des patients qui vivent dans des maisons luxueuses avec vue sur la mer. Ils ont accumulé des millions, investi dans des affaires prospères, construit des empires financiers. Ils ont tout ce que la société considère comme une réussite. Et pourtant, quand je les regarde, je ne vois pas de satisfaction. Je vois des hommes et des femmes seuls, des regards vides, des esprits hantés par des regrets qu'ils ne peuvent plus réparer. Ils me disent « J'aurais dû passer plus de temps avec mes enfants. J'ai poursuivi une carrière, mais j'ai perdu mon mariage. J'ai passé ma vie à travailler, et maintenant, je suis vieux, fatigué, et je réalise que je suis passé à côté de l'essentiel. Leur réussite, leur fortune, leur statut social n'ont plus aucun poids, parce que le temps est la seule chose que l'argent ne peut pas acheter.
Et puis, j'ai aussi des patients qui n'ont jamais été riches, qui n'ont jamais été célèbres. Des hommes et des femmes qui ont vécu simplement, sans jamais chercher à impressionner qui que ce soit. Et pourtant, quand tu les regardes, ils rayonnent. Ils ne sont pas amers. Ils ne sont pas en train de ressasser des regrets. Ils sont en paix. Ils me racontent des souvenirs avec un sourire sincère. Ils rient en se rappelant leurs erreurs, leurs folies de jeunesse, leurs moments de spontanéité. Ils ont vécu. Ces personnes, à 85 ans, sautent en parachute. À 92 ans, elles continuent d'avoir des projets, des rêves. Elles ont un éclat dans le regard, une énergie qui n'a rien à voir avec l'argent ou le succès. Et tu veux savoir la vraie différence entre ces deux types de personnes? Les premiers ont cherché le bonheur à l'extérieur. Les seconds l'ont créé à l'intérieur. Les plus heureux ne sont pas ceux qui ont accumulé le plus de richesses. Ce ne sont pas ceux qui ont gagné le plus de reconnaissance. Ce sont ceux qui ont su apprécier chaque instant, chaque personne, chaque émotion. Ce sont ceux qui ont compris, avant qu'il ne soit trop tard, que la vraie richesse, c'est le temps. Le temps que tu passes avec les tiens. Le temps que tu prends pour aimer et être aimé. Le temps que tu offres aux autres sans rien attendre en retour. Et si toi, aujourd'hui, tu cours après la gloire, après l'argent, après la validation des autres, pose-toi cette question. Quand tu seras vieux, assis dans un fauteuil, à repenser à ta vie, qu'est-ce qui te rendra fier? Le nombre de billets que tu auras empilés? Ou le nombre de souvenirs que tu auras construits? Parce que crois-moi, ce jour viendra. Et ce jour-là, tu comprendras que la seule chose qui compte, c'est comment tu as vécu. Tu veux savoir ce qu'est la vraie liberté? Ce n'est pas être riche. Ce n'est pas être beau. Ce n'est pas être célèbre. La vraie liberté, c'est de ne plus être esclave de ses peurs. Quand tu peux, parler en public sans que ton cœur s'emballe. Être critiqué sans être déstabilisé. Te regarder dans le miroir et t'aimer tel que tu es. Marcher dans une pièce sans te soucier du regard des autres. C'est ça, la véritable confiance. Pas le faux ego qui recherche des likes sur Instagram. Mais l'assurance profonde, inébranlable, que tu es suffisant tel que tu es. Regarde ta vie. Regarde-la honnêtement, sans filtre, sans excuse. Qu'est-ce que tu attends pour être heureux? Parce que si tu es comme la plupart des gens, tu t'es convaincu que le bonheur viendra plus tard. Quand j'aurai plus d'argent. Quand j'aurai trouvé l'amour. Quand j'aurai réussi professionnellement. Quand j'aurai enfin la vie dont je rêve. Mais je vais te dire une vérité que peu de gens acceptent. Le bonheur que tu attends, il ne viendra jamais de l'extérieur. Jamais. Tu peux accumuler autant d'argent que tu veux, obtenir la reconnaissance du monde entier, séduire les plus belles personnes. Si à l'intérieur de toi, tu ne ressens pas déjà la paix, alors tout ça ne sera qu'un mirage. Tu crois que le bonheur est une destination? Faux. Le bonheur n'est pas quelque chose qui s'atteint, c'est quelque chose qui se crée, et il ne dépend que d'un seul choix. À quel moment as-tu décidé que ce bonheur était toujours un peu plus loin? Pourquoi remets-tu toujours tout à demain? Demain, tu seras plus heureux. Demain, tu seras plus épanoui. Demain, tu commenceras à vivre pleinement. Mais tu veux savoir ce qu'on entend le plus dans la bouche des personnes âgées que j'accompagne? J'aurais dû profiter plus tôt. J'ai trop attendu. J'ai compris trop tard. Et crois-moi, il n'y a rien de plus douloureux que d'arriver à la fin de sa vie et de réaliser qu'on ne l'a pas vraiment vécu. Alors écoute-moi bien. Arrête d'attendre. Arrête de croire que quelque chose d'extérieur viendra tout régler pour toi. Arrête de penser que la paix intérieure dépend des circonstances. Si tu veux te sentir bien, choisis de te sentir bien maintenant. Si tu veux te sentir en sécurité, offre-toi cette sécurité maintenant. Si tu veux te sentir aimé, commence par t'aimer toi-même, sans condition. Tout ce que tu cherches est déjà en toi. Mais tu dois décider d'y croire, parce que la paix intérieure ne s'achète pas, elle se choisit, et elle commence aujourd'hui. Dis-moi en commentaire, je choisis d'être heureux maintenant. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous
et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant, pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Merci d'avoir regardé, et souvenez-vous, la vie, c'est maintenant. Light bulb.